Hello, bonjour, je vais faire cette vidéo sur le sentiment que les gens ont en ce moment par rapport à la nouvelle sur Kate Middleton. La question est la suivante, doit-on se sentir coupable? J'ai déjà fait une vidéo par rapport à moi personnellement, dans laquelle j'avais dit que je ne me sentais pas coupable. C'est vrai qu'au départ, quand elle a annoncé sa maladie, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est terrible, peut-être qu'on n'aurait pas dû poser tant de questions, mais finalement, je me suis dit non, on est dans un processus de libre expression et c'est tout à fait normal de poser des questions quand on est menti par la presse, quand des informations fausses et créées de toutes pièces sont mis dans la presse, comme ça a été le cas avec Kensington Palace. C'est tout à fait normal de poser des questions. Et maintenant, il y a une chasse à qui a dit quoi. C'est-à-dire que les tabloïds anglais qui, eux, étaient parmi ceux qui pointaient du doigt vers la famille royale, je rappelle qu'ils posaient des questions. Il y avait plusieurs articles qui demandaient à ce que Kate Middleton et la famille royale s'expriment dessus. Et il y avait des articles même qui disaient que oui, le monde n'avait plus confiance en la famille royale. Ces mêmes personnes qui étaient au centre de cette affaire de conspiration, maintenant, essaient de trouver des coupables. Ils vont dans tous les comptes Twitter pour dire qui a dit quoi, pour pouvoir exposer des personnes qui posaient des questions tout à fait normales, c'est-à-dire où est Kate, ce qui lui est arrivé, on veut avoir plus d'informations, on ne veut pas savoir quel cancer elle a ou dans quelle partie de son corps elle a, mais qu'elle donne des nouvelles pour qu'on sache où elle est. Moi, je parle pas de moi personnellement parce qu'à la rigueur, sincèrement, ça ne m'intéressait pas. C'est plutôt des personnes qui étaient concernées par ce qui lui arrivait, ce qui est tout à fait normal vu que maintenant on sait qu'on a un cancer. Il n'aurait pas fait ça, on n'aurait jamais su et il n'y aura pas eu tout ce soutien-là pour Kate. Donc, je trouve quand même hypocrite de la part des journalistes d'aller dans tous les comptes internet rechercher qui a dit quoi, pointer du doigt ici et là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui posaient les questions aussi remontrent le doigt vers ces journalistes en disant que regardez, vous étiez en train de parler de conspiration alors que nous, on ne faisait que poser des questions. Donc, c'est en tout cas ce qui se passe en ce moment. C'est le jeu du blâme, on va blâmer ceci, on va accuser cela. Et de toute façon, je n'efface rien, tout est là. Je n'ai pas dit quelque chose de répréhensible, j'ai juste posé les questions par rapport à ce qui nous était donné, comme une photo montée de toutes pièces qui avait été créée, comme une photo de celle-ci dans la voiture, on disait que c'était elle. Moi, personnellement, je pensais que c'était elle. Ça, je le pense toujours. Il a été révélé que certains médicaments de chimiothérapie font prendre un poids excessif, mais ce n'est pas possible de le perdre aussi rapidement comme ça a été lorsqu'on a vu la nouvelle Kate dans les photos de sa sortie avec le prince William. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas de qui il s'agit. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.